Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 14 mars. L'Union européenne considère l'Algérie comme un partenaire stratégique. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, s'exprime à Alger à l'issue d'une audience accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Atteindre les 100 milliards de mètres cubes de gaz d'exportation durant les 2 prochaines années. C'est l'objectif que se fixe Sonatrach à l'ouverture du 7e symposium de l'Association algérienne de l'industrie du gaz. Tous les indicateurs sont au vert. La Banque d'Algérie établit un rapport reflétant des avancées notables sur le plan macroéconomique durant ces dernières années. Et puis environ 2 ans après sa suspension, le Parlement tunisien entame ses activités en désignant Brahim Bouderbala comme nouveau président de l'Assemblée des représentants du peuple. Bonjour à tous et avant de développer ces titres, le président ougandais Yoweri Museveni vient d'achever sa visite d'État de 4 jours en Algérie, une visite marquée par des entretiens avec son homologue algérien où Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa satisfaction de la convergence des vues de l'Algérie et de l'Ouganda autour des questions d'intérêt commun. Cette visite a également été couronnée par la signature de 2 accords et 5 mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale. L'Algérie, partenaire stratégique de l'Union européenne, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, s'est exprimé hier sur la qualité des relations entre les 2 parties à l'issue d'une audience que lui a accordée le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous avons un partenariat qui fonctionne bien. 90% des exportations de gaz algériens partent vers l'Europe. Et nous savons que nous pouvons compter sur l'Algérie, qui est un partenaire fiable. Il l'a été dans des moments difficiles. Et nous souhaitons développer cette relation ensemble avec l'Algérie, pas seulement pour le présent, pas seulement pour le gaz aujourd'hui, mais en regardant vers le futur, en privilégiant les investissements européens dans le secteur des énergies renouvelables. C'est le futur. Et ce futur-là, pour l'Algérie, est très prometteur. En matière de lutte antiterroriste, Josep Borrell a affirmé que l'Algérie était un partenaire de confiance et un acteur clé dans ce domaine, annonçant la relance du dialogue de haut niveau en matière de sécurité. Vous avez une longue histoire dans la lutte contre le terrorisme. Et nous voulons développer une vision globale et stratégique de ces menaces, vieilles et nouvelles, coordonner et soutenir mutuellement des actions sécuritaires et joindre nos efforts pour renforcer la stabilité de notre environnement et voisinage commun. Nous avons convenu de relancer notre dialogue de haut niveau en matière de sécurité. Et les premières réunions vont se tenir avant de la fin de l'année. Ceci prouve que pour nous, l'Algérie est un partenaire de confiance et un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme dans notre voisinage commun. Avec le président algérien, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a par ailleurs souligné avoir échangé sur les questions des avoirs mal acquis et des transferts financiers illicites. La lutte contre la corruption et contre le blanchiment d'argent
constitue également une priorité importante tant pour l'Union européenne que pour l'Algérie. Nous avons échangé sur ce sujet et sur les questions de la restitution des savoirs mal acquis et des transferts financiers illicites, et je suis absolument convaincu de la nécessité de renforcer notre coopération dans ces domaines. La volonté du gouvernement algérien de travailler sur les savoirs mal acquis, c'est quelque chose qui aura la coopération de l'Union européenne. Et je vous en parlais en titre, parlant énergie à présent. L'Algérie s'engage à assurer un approvisionnement fiable à ses partenaires. C'est l'assurance faite ce mardi à Oran par le PDG du groupe énergétique Sonatrach à l'ouverture du 7e symposium de l'Association algérienne de l'industrie du gaz. Un événement qui se tient à l'heure où le marché énergétique subit de nombreuses fluctuations. Nous savons que la sécurité énergétique est un enjeu majeur pour notre pays et pour le monde entier. C'est pourquoi nous sommes attachés à garantir un approvisionnement sûr et fiable en gaz naturel pour répondre aux besoins de notre économie et de notre population. Sonatrach a fait des efforts significatifs pour approvisionner les marchés avec des quantités supplémentaires de gaz naturel en 2022, en plus d'honorer nos engagements contractuels envers nos clients étrangers. Et atteindre les 100 milliards de mètres cubes de gaz d'exportation durant les 2 prochaines années, c'est l'objectif fixé à Oran par Toufik Rakar. Nous avons l'intention de continuer à développer notre potentiel gazier afin de placer des volumes supplémentaires sur les marchés nationaux et internationaux, en particulier sur le marché européen. Et nous prévoyons de mettre sur le marché plus de 100 milliards de mètres cubes par an pour les 5 prochaines années. Parlant chiffres toujours reflétant des avancées notables sur le plan macroéconomique durant ces dernières années. Le dernier rapport de la Banque d'Algérie fait état d'un retour du pays à une embellie économique et une aisance financière. Un rapport qui place tous les indicateurs économiques dans le vert. Nariman Zekar. La Banque d'Algérie remet un rapport positif et déclare être passé d'un déficit de 2,5 milliards de dollars en 2021 à un solde global de la balance des paiements marqué par un excédent appréciable de 11,8 milliards de dollars. La balance commerciale a également enregistré un excédent de 18,06 milliards de dollars durant les 9 premiers mois de 2022 contre un déficit de 790 millions de dollars à la même période de l'exercice précédent, et ce en raison du rebond significatif des cours des hydrocarbures sur le marché international. L'Algérie a vu durant les 3 premiers trimestres de 2022 ses exportations d'hydrocarbures atteindre leur plus haut niveau depuis 8 ans. Cette reprise des exportations de l'or noir a eu un impact positif sur les réserves de change du pays, marquée par une hausse de 8 milliards équivalent dollars. Le document relève aussi une légère baisse de la dette extérieure, passant de 3 milliards de dollars fin décembre 2021 à 2,9 milliards fin septembre 2022. L'inflation, ce phénomène mondial, s'est avéré persistant et a atteint des niveaux jamais observés depuis plusieurs décennies en Algérie. Le rapport précise que l'essentiel de l'inflation est généré par celle des produits alimentaires. Néanmoins, en termes de résultats, l'inflation globale a décéléré pour atteindre un taux de 1,22% au 3e trimestre 2022 contre 3,52% au trimestre précédent. En Tunisie, je vous le disais en titre, Brahim Bouderbala a été élu nouveau président de l'Assemblée des représentants du peuple. Le vote s'est fait au 2e tour d'une session électorale tenue dans le cadre de la séance plénière inaugurale de la nouvelle législature. Cela est intervenu presque 2 ans après la suspension du Parlement. Leïla Hamouda. Nous déclarons la victoire de Ibrahim Bouderbala en tant que président de l'Assemblée des représentants du peuple tunisien. Les 154 députés tunisiens ont choisi leur nouveau président de l'Assemblée, marquant ainsi son nouveau départ.
À l'issue du second tour, lors de la première séance plénière du Parlement lundi, l'ancien bâtonnier Ibrahim Bouderbala a été élu dans la soirée nouveau président du Parlement tunisien. Bouderbala a obtenu 83 voix sur 150, avait en face de lui au premier tour un sérieux candidat à la course à la présidence, Abdeslam Dahmani, n'a finalement obtenu que 67 voix au deuxième tour. Les députés Sousan Mabrouk et Anwar Merzouki, qui ont obtenu respectivement 87 et 72 voix, assisteront Bouderbala dans sa nouvelle mission. Le Parlement tunisien a repris service près de 2 ans après sa dissolution par le président Kais Saied, une décision justifiée par la nécessité de préserver l'État, ses institutions et le peuple tunisien. Les députés auront des pouvoirs bien précis par rapport aux précédentes mandatures. Ils devront examiner des projets de loi directement proposés par la présidence de la République tunisienne, en compilant avec une seconde chambre, le Conseil national des régions et des districts sera mis en place prochainement. Ce Parlement ne sera pas comme celui d'avant, comme martelé par le président tunisien Kais Saied dans une déclaration samedi, fustigeant au passage l'idée de créer des blocs parlementaires. Le président tunisien a souvent critiqué les précédentes mandatures, le système des partis politiques, mais également le système semi-parlementaire qui avait prévalu pendant plusieurs années. Dans l'actualité également, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui vient de conclure une visite en République démocratique du Congo a exprimé son souhait de voir la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, bénéficier de plus de moyens pour qu'elle continue de remplir son mandat de protéger les civils. Un appel lancé par le chef de la délégation, le Français Nicolas de Rivière à Goma, dans le Nord Kivu. Il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Je voudrais redire que le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'organe principal de l'ONU en charge du maintien de la paix internationale. Ses outils pour maintenir la paix internationale sont la négociation, le dialogue, mais aussi les sanctions. Direction le Proche-Orient, Al-Aqsa violé de nouveau. Des colons ont envahi ce matin la mosquée sainte par la porte des Maghrébins sous une haute protection de la police d'occupation sioniste pour y effectuer des rituels talmudiques et provoquant dans ces esplanades. Les forces d'occupation sioniste ont déployé leurs soldats dans les cours d'Al-Aqsa et devant ses portes pour sécuriser l'assaut des colons et pour faire obstacle à l'entrée des Palestiniens. Et face à cette agression continue, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Rodaina, a affirmé que la poursuite par l'occupant sioniste des procédures unilatérales, y compris les invasions contre la mosquée Al-Aqsa, la colonisation, les meurtres, les arrestations et la saisie des fonds palestiniens, conduirait à une nouvelle escalade de tensions dont les conséquences dangereuses relèveraient de la responsabilité de l'entité sioniste. Et puis enfin, la marine australienne sera équipée par le futur sous-marin nucléaire SSN AUKUS. C'est depuis la base navale Point Loma à San Diego que le président américain Joe Biden a annoncé aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese et du Premier ministre britannique Rishi Sunak les détails du plan visant à fournir des submersibles à l'Australie dans le cadre de l'AUKUS, la triple alliance formée en 2021 par les 3 pays. And I think that
Je pense que cela va changer la donne à mon avis. Nous avons la capacité d'étendre le domaine maritime de la démocratie et de la paix. La stabilité et la sécurité, c'est important. Aujourd'hui, je pense, est très important, très significatif que vous ayez accepté pour la deuxième fois de l'histoire de partager cette technologie. Et je pense que cela fera une différence dans la promotion de la sécurité et de la stabilité dans la région. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.